Salut, je m'appelle Patrice Michaud et je suis antiquaire de l'idée. Et d'abord, ça commence par une table de travail, parce que c'est du travail. On a longtemps entretenu le mythe que l'œuvre d'art, mais c'est arrivé aussi, là, que ça descende du canal. On n'est qu'une transition de quelque chose de plus grand. Bon, c'est bien romantique, c'est bien cute, mais moi, ça n'a jamais fonctionné. Fait qu'il faut, ça passe par le travail. Et une table de travail, c'est déjà l'outil essentiel. Souvent, on pense qu'on n'a pas d'idée, mais c'est qu'on en a plein, puis on ne sait pas quoi choisir. Fait que c'est aussi important de se servir de son crayon que de ses ciseaux. Je traîne toujours aussi des bouquins de poésie. À partir du moment où j'ai aimé les livres, la poésie, ça a été le dernier genre à se présenter à moi. En fait, je me suis aperçu que pour écrire, j'allais avoir besoin des autres auteurs. Fait que je lis beaucoup de poésie maintenant. Je vais à la pêche, en fait. Je vais à la pêche aux mots, aux expressions. Lire de la poésie des autres, puis s'en inspirer, c'est tout à fait légal et c'est même souhaitable. Puis souvent, je vais faire ça. Je vais lire une page, je vais me promener, je vais mettre des X quand j'ai trouvé ça bon ou que j'ai trouvé quelque chose. Puis, je vais prendre des notes. Et souvent, il y a une phrase à moi qui va être comme l'héritière d'une phrase de quelqu'un d'autre. Et ça m'élance encore près de ta main perdue. Mais on va le noter. Parce que si on ne le note pas, on continue à réfléchir, puis on oublie l'idée précédente. Puis vous pouvez prendre des notes dans un cahier de notes. Vous pouvez prendre des notes sur votre téléphone. C'est mon outil préféré. En voici la preuve. Donc, faire une intro gonflante avec le son clavinet style qui loop. Puis travailler, ça veut dire aussi ne pas se contenter de la première phrase, du premier jet. Puis là, on regarde des mots, puis après ça, tu te dis, il me semble que ça a de l'allure, mais c'est pas le bon mot. Fait que qu'est-ce qu'on fait? On va voir s'il n'y a pas un autre mot qui fitterait. Fait que là, il y a des outils pour ça. Il y a le bon vieux dictionnaire, des dictionnaires des synonymes pour essayer de trouver le mot juste. Ou des fois, on a le bon mot, mais on pourrait le changer pour que ce soit plus riche en bouche. Tu sais? Parce que si tu as à le chanter, il y a des mots qui sont plus beaux que d'autres, plus mélodieux que d'autres. Mais des fois, tu ne le veux pas trop mélodieux. Tu veux qu'il arrache le mot. Tu veux que quand il soit passé, ça ait fait mal. Fait que tu le sais que tu n'as pas le bon mot. Mais il y en a d'autres, des fois, qui ont le même sens. Hein? Je ne reprendrai pas vos professeurs de français. Vous savez ce que c'est que des synonymes, des antonymes. Puis, bon, bien, dans le domaine de la chanson, de la poésie, et puis dans un paquet de domaines écrits aussi, bien, faut que ça rime. Puis moi, je suis très lâche de la rime. On va l'admettre, là. Je suis très, très lâche de la rime. J'ai besoin qu'on m'aide pour faire rimer des affaires. Puis à un moment donné, tu tombes sur un mot, tu fais ça, non seulement ça rime, mais c'est mieux, en fait. Fait qu'il ne t'a pas servi à faire rimer le mot du dessus. Tu enlèves le mot du dessus, puis tu mets celui-là, puis ta toune, ton idée, ta phrase, ta cellule vient de faire... Puis ça s'en va complètement ailleurs. Ça devient mieux. Tu maîtrises l'art de l'incendie et je suis brin de scie. Tu gères l'offre et la demande et moi je fume comme un volcan d'Islande. Ça, c'est Julie revient, Julie s'en va. Chanson d'amour bien souriante, bien drôle. Mais à l'origine, cette mélodie-là, ça remonte à plus de 5 ans. Puis c'était une chanson sur mes enfants à naître. Entre les continents qui débordent, le grand amour et le crash du Concorde. Fait que je mettais mon fils en garde contre les moments de la vie pénibles qui allaient arriver. Là, je me disais ça,
j'aime ça, je peux pas perdre ça, tu sais. Fait que ça a pris la poussière pendant 4 ans, 4-5 ans. Mais tu sais, si je faisais une recherche, je l'ai d'enregistrer à quelque part, cette idée-là. Fait que ça, c'est dans l'armoire. Je suis un antiquaire de l'idée. Je suis un antiquaire de riffs, de phrases, de bouts de patentes. Mais je jette rien. Puis après ça, ben qui sait? Qui sait s'il n'y a pas un morceau qui va finir par te resservir? Gardez vos idées parce qu'elles sont précieuses, puis des fois, ça prend du temps. Ça prend des années avant que ça revienne.